Je me suis réveillé au même son que j'entendais chaque matin, mon réveil hurlant exactement à 5h30. Par habitude, j'ai tendu la main m'attendant à sentir Emory à côté de moi, mais ma main n'a rencontré que les draps froids et vides. Elle devait s'être levée tôt encore une fois. J'ai soupiré et me suis extirpé du lit, traînant les pieds jusqu'à la cuisine. La cafetière était déjà en route, préparant une nouvelle cafetière de café. Sur le comptoir, un post-it jaune, réunion tôt, à ce soir. J'ai froncé les sourcils en me servant une tasse, remarquant à quelle fréquence ces matins précoces se produisaient dernièrement. Le café avait un goût plus amer que d'habitude. En jetant un coup d'œil vers l'évier, j'ai repéré la tasse préférée d'Emory, avec une trace de rouge à lèvres sur le bord qui a attiré mon attention. Elle ne portait jamais de rouge à lèvres pour aller travailler avant. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte et Emory est entrée précipitamment, ses talons claquant fort sur le plancher en bois. « Oh, tu es réveillé » a-t-elle dit, légèrement essoufflée. J'ai oublié mes notes de présentation. Je me suis adossé au comptoir, la détaillant du regard. Elle portait un nouveau chemisier, moulant, décolleté, et plus apprêté que d'habitude pour le travail. Ses cheveux étaient coiffés différemment aussi, et le rouge à lèvres, certainement nouveau. Grosse réunion aujourd'hui, ai-je demandé d'un ton décontracté, même si je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose clochait. Ouais, vraiment importante, marmonna-t-elle, fouillant dans une pile de papier sur la table de la salle à manger. Ça pourrait même mener à une promotion si tout se passe bien. Elle prit ce dont elle avait besoin, le fourra dans sa mallette et était déjà à mi-chemin de la porte. Ne m'attends pas ce soir, cria-t-elle par-dessus son épaule. L'équipe sort prendre un verre après, que ce soit pour fêter ou pour se remettre d'une mauvaise journée. Je n'ai même pas eu le temps de répondre avant qu'elle ne parte. Je l'ai regardée s'éloigner en voiture par la fenêtre, un étrange sentiment me rongeant. Quelque chose était différent, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Plus tard dans la journée, j'étais au travail, debout sur un échafaudage, surveillant les gars qui installaient des poutres de soutien. Mon téléphone a vibré dans ma poche, c'était Hunter. « Et mec, t'as une minute ?» Sa voix semblait tendue, comme s'il s'apprêtait à annoncer une mauvaise nouvelle. « Ouais, qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé, m'écartant du bruit. Je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu, mais j'ai vu Emory hier soir. Ma poigne s'est resserrée sur le téléphone. Où ça? Chez à Pierre, ce restaurant français chic en ville. J'ai serré la mâchoire. C'était l'endroit où Emory et moi avions prévu d'aller pour notre anniversaire le mois prochain. On s'était mis d'accord que c'était trop cher pour une simple sortie. Elle n'était pas seule, Rowan, ajouta Hunter, sa voix plus basse. À présent, j'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Avec qui était-elle? Un long silence. Un type grand, aux cheveux foncés, en costume. Ils avaient l'air proches. Ma main s'est fermée en poing. Merci de m'avoir prévenu, Hunter. Je dois y aller. J'ai raccroché rapidement, mes pensées filant à toute allure. J'ai essayé de me dire que ce n'était rien, peut-être juste un dîner de travail, mais au fond de moi, je savais. Le rouge à lèvres, les nouveaux vêtements, les soirées tardives, tout s'additionnait. Ce soir-là, je suis resté assis dans le noir, attendant. Il était presque minuit quand j'ai enfin entendu sa clé dans la serrure. Emory est entrée en titubant, riant doucement pour elle-même. Elle a presque sursauté en me voyant assis là. « Oh, tu es toujours réveillé. » « Comment s'est passée la réunion ?» ai-je demandé d'une voix calme. Son sourire a vacillé une seconde avant qu'elle ne le réinstalle. « C'était bien, vraiment bien. On a décroché le contrat. »« Super », ai-je dit platement. « Ça a dû être une sacrée fête après. » Elle a légèrement plissé les yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Je me suis levé et approché. Je pouvais sentir l'alcool dans son haleine, mêlé à une légère odeur de Cologne, qui n'était pas la mienne. « Tu sens bon ?» ai-je dit doucement. « Nouveau parfum ?» Elle a reculé d'un pas, détournant le regard. « Je devrais aller me coucher, j'ai encore une matinée tôt demain. » Alors qu'elle se tournait pour partir, j'ai tendu le bras et attrapé doucement son poignet. « Qui est-ce, Emory ?» Elle s'est figée, sans me regarder. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Ne fais pas l'innocente, » ai-je grondé d'une voix basse. « Je ne suis pas stupide. Je sais qu'il se passe quelque chose. » « C'est qui ce type ?»
Emory a arraché son bras et s'est retourné, la colère flamboyant dans ses yeux. Il n'y a aucun type, Rowan, tu deviens parano. C'est vrai, ai-je répliqué. Et toutes ces soirées tardives, ces nouveaux vêtements, ces secrets, tu crois que je n'ai rien remarqué? Je pense que tu es jaloux, répliqua-t-elle, la voix montant. Je réussis enfin dans mon travail et tu ne le supportes pas. Tu veux que je reste à la maison, être ta petite femme parfaite, toujours là, toujours à t'attendre. Ces mots m'ont frappé fort. Ce n'est pas juste, Emory. Je t'ai toujours soutenu dans ta carrière. Vraiment, siffla-t-elle. Ou tu as juste toléré ça parce que ça n'entravait pas ta vie? La tension entre nous était insupportable, l'air chargé d'accusations non formulées. Après un long silence, j'ai parlé à nouveau, la voix basse et froide. Si tu es malheureuse, la porte est là. Mais ne t'avise pas de m'accuser de te freiner. Ses yeux se sont remplis de larmes, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait avouer quelque chose, peut-être s'excuser. Mais au lieu de cela, elle a fait demi-tour et monté l'escalier, claquant la porte de la chambre derrière elle. Je me suis laissé tomber sur le canapé, la tête entre les mains. Je soupçonnais depuis un moment que quelque chose clochait, mais l'entendre me mentir en face était trop réel. C'était insupportable. Le lendemain matin, elle était partie avant même mon réveil. J'ai passé la journée hébété, repassant les derniers mois dans ma tête. Depuis combien de temps cela durait-il? Comment avais-je pu ne rien voir? Ce soir-là, j'ai décidé de la suivre. Je me suis garé à quelques rues de son travail et j'ai observé ses collègues quitter le bâtiment. Quand Emory est finalement sortie, elle a regardé nerveusement autour d'elle avant de se hâter vers sa voiture. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je la suivais jusqu'à un hôtel haut de gamme. Elle est entrée sur le parking, et il était là, grand, cheveux bruns, adossé à une voiture de sport rutilante, dans un costume hors de prix. J'ai regardé Emory courir vers lui, enroulant ses bras autour de son cou sans la moindre hésitation. Rowan finirait par découvrir que cet homme s'appelait Nick. Assis dans sa voiture, il regardait, incrédule, cet étranger embrasser passionnément Emory avant de l'aider à monter sur le siège passager. Les mains de Rowan agrippaient le volant si fort que ses jointures en blanchissaient. L'envie de sortir et de les confronter était écrasante, mais quelque chose en lui, la partie plus froide, plus stratégique, lui dictait de se retenir. Ce n'était pas le moment d'agir impulsivement. Il devait être malin, planifié soigneusement. Ils paieraient tous les deux pour cette trahison, mais il fallait le faire correctement. Au cours des jours suivants, Rowan garda le silence. Il laissa Emory continuer comme si de rien n'était, la regarda le mentir droit dans les yeux. Il joua le mari dévoué, tout en accumulant de plus en plus de preuves. Il prit des photos, copia les textos de son téléphone quand elle ne regardait pas. Chaque petit élément s'ajoutait, construisant un dossier qu'il pourrait dévoiler en temps voulu. Le point de rupture arriva un vendredi matin. Rowan était dans la cuisine, se servant une tasse de café, quand Emory entra en trombe, un sac de voyage sur l'épaule. « Je pars pour le week-end, dit-elle d'un ton détaché, évitant son regard. Des filles du travail et moi partons en voyage. Rowan hocha simplement la tête, prenant une gorgée de son café. Amuse-toi bien, dit-il, la voix calme. Elle hésita un instant avant d'ajouter, Nick m'emmène pour rejoindre les filles. Il est dehors maintenant. Tu veux lui dire bonjour? La tasse dans la main de Rowan se fissura, laissant couler le café brûlant sur sa main. Lentement, il posa la tasse brisée sur le comptoir, puis se tourna vers elle. Si ce type s'approche de cette maison, dit-il d'une voix étrangement calme, je lui brise la mâchoire. Et si tu sors d'ici avec lui tout de suite, tu le regretteras pour le reste de ta vie. Les yeux d'Emory s'agrandirent de choc et elle recula instinctivement. Rowan, J'ai dit, dehors, la coupa-t-il d'un ton froid et définitif. Mais sache que quand tu reviendras, tout sera différent. Tu ne reviendras pas à la vie que tu connais. Un bref instant, elle sembla sur le point de dire quelque chose de plus, mais au lieu de cela, elle releva le menton avec défi et sortit sans un mot de plus. Rowan resta près de la fenêtre, la regardant monter dans la voiture luxueuse de Nick. Tandis qu'il s'éloignait, Rowan sentit une étrange sensation de calme l'envahir. Il sortit son téléphone et appela Hunter. « C'est le moment, dit Rowan calmement. Mettons notre plan à exécution. » Dès que la voiture d'Emory disparut au bout de la route, Rowan passa à l'action. Il composa un deuxième numéro,
un qu'il avait gardé pour ce moment précis. Cabinet, bonjour, fit la voix nette à l'autre bout du fil. Ici Rowan Reeves, dit-il d'une voix ferme. J'ai besoin de parler à monsieur et immédiatement. C'est au sujet d'une procédure de divorce. Un bref silence. Monsieur et peut vous voir dans 1 heure. Cela vous convient? Rowan jeta un œil à l'horloge. J'y serai. 1 heure plus tard, Rowan se trouvait en face de Riley, un grand avocat spécialisé dans le divorce, réputé pour réduire ses adversaires en miettes. L'homme se cala au fond de son fauteuil, le regard aiguisé, étudiant Rowan. Alors, monsieur Reeves, comment ça est, qu'est-ce qui vous amène? Ma femme me trompe, dit Rowan, la voix dure, et je veux la faire payer. Et hocha légèrement la tête. Avez-vous des preuves? Rowan fit glisser son téléphone sur le bureau. Tout est là, photos, textos, factures d'hôtel. Je collecte des preuves depuis des semaines. Et parcourut rapidement le téléphone, les sourcils légèrement relevés. C'est complet, remarqua-t-il. Vous avez déjà fait une bonne partie du travail. Je veux tout, dit Rowan d'une voix basse et ferme. La maison, les économies, tout. Je m'en fiche du prix à payer. Et se pencha en avant, l'expression sérieuse. Ce ne sera pas facile. La loi en Pennsylvanie divise les biens équitablement. Mais avec les preuves que vous avez, on pourra peut-être obtenir plus que votre part. Êtes-vous prêt à vous battre? Rowan n'hésita pas, je suis prêt à tout. Les deux passèrent les heures suivantes à élaborer un plan, simple mais agressif, couper l'accès d'Emory à leur compte, la geler financièrement, et accumuler encore plus de preuves sur sa liaison. Et le type qu'elle voit? Demanda, feuilletant ses notes. Nick, c'est ça? Qu'est-ce qu'on sait sur lui? Pas grand-chose, répondit Rowan. C'est un avocat de haut vol, d'après ce que j'ai entendu. Il est marié. Les yeux de Hay brillèrent d'intérêt. Marié, dites-vous? Ça pourrait être utile. Si on met sa femme dans le coup, ça pourrait le faire reculer. Trouvez-la, dit Rowan, la voix froide. Elle mérite de savoir ce que son mari fabrique dans son dos. En quittant le bureau de l'avocat, Rowan ressentit un sombre sentiment de satisfaction. Les rouages étaient maintenant en marche, plus de retour en arrière possible. Ce soir-là, de retour à la maison, Rowan emballa méthodiquement toutes les affaires d'Emory, ses vêtements, ses bijoux, ses effets personnels. Tout fut mis en carton et rangé, comme si elle n'avait jamais vécu là. Quand le soleil se coucha, la maison sembla vide, presque sinistre. Juste au moment où il fermait le dernier carton, son téléphone sonna. C'était Hunter. Et mec, comment tu tiens? La voix d'Hunter semblait inquiète. Rowan soupira. Ça va. Je viens de finir d'emballer toutes ces affaires. Merde, siffla doucement Hunter. Tu vas vraiment jusqu'au bout, hein? Elle a fait son choix, répondit Rowan platement. Maintenant, elle va devoir vivre avec les conséquences. Un bref silence de l'autre côté, puis Hunter reparla. Quelques gars et moi sortons boire une bière ce soir. Tu devrais venir. Rowan hésita. L'idée de faire face aux gens, d'avoir à expliquer tout ce qui était arrivé, était intimidante. Mais en même temps, il réalisa qu'il n'avait rien à cacher. Ce n'était pas lui qui avait brisé leur vœu de mariage. Ouais, d'accord, dit finalement Rowan. J'y serai dans 20 minutes. Lorsqu'il arriva au bar, c'était rempli de la foule habituelle du vendredi soir. Rowan repéra rapidement Hunter et quelques autres gars de l'équipe au fond de la salle. Il les rejoignit, et les conversations autour s'atténuèrent à son approche. Rowan, appela Hunter en levant sa bière. Prends une chaise, mec. Rowan s'assit sur la chaise vide et salua les autres d'un signe de tête. Il y avait une tension notable à la table, un silence inconfortable. Enfin, l'un des gars, Mike, prit la parole. Alors, c'est vrai pour Emory. Rowan prit la bière que Hunter avait commandée pour lui et but une longue gorgée avant de répondre. Ouais, c'est vrai, marmonna Rowan, posant sa bière un peu plus fort que prévu. Mike secoua la tête, détournant le regard. Mec, c'est dur. Je suis vraiment désolé. Ne gaspille pas ta sympathie pour moi, répliqua Rowan, la voix plate et froide. Sois juste content que ce ne soit pas ta vie qui s'écroule. Le groupe échangea des regards gênés autour de la table. Tom,
qui d'ordinaire ne restait jamais longtemps silencieux, finit par parler. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Rowan s'adossa, serrant la bouteille entre ses doigts. « Je vais tout prendre. La maison, l'argent, sa carrière. Elle va regretter le jour où elle a cru qu'elle pouvait me doubler. » Un silence inconfortable tomba sur la table, le poids des mots de Rowan flottant dans l'air. Hunter, toujours le médiateur, se racla la gorge. « Rowan, mec, je sais qu'elle t'a blessé, mais tu es sûr que c'est la voie que tu veux suivre ?» Les yeux de Rowan se plissèrent, sa voix se durcit. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu penses que je devrais lui pardonner, faire comme si rien ne s'était passé ?» Hunter leva les mains en signe de défense. « Non, c'est pas ce que je dis. Je ne t'ai jamais vu comme ça, c'est tout. Ce n'est pas toi. » Le visage de Rowan se ferma. Celui que j'étais n'existe plus. Ce mec-là est mort quand Emory a décidé de coucher avec un autre. Voilà qui je suis maintenant. Et si l'un d'entre vous a un problème avec ça, vous pouvez la suivre sur le même chemin. Les autres se trémoussèrent, jetant des regards inquiets, mais ne disant rien. Rowan vida le reste de sa bière et se leva, prenant sa veste. « Merci pour la bière, mais j'ai des choses à faire. » Alors qu'il quittait le bar, il sentit leurs regards sur lui, les chuchotements commençant avant même qu'il n'atteigne la porte. Qu'il parle, ça n'avait pas d'importance. Rien n'importait sauf la faire payer. Le lendemain matin, Rowan était à la banque avant l'ouverture. Il s'approcha du guichet, le visage résolu. « Je veux geler tous les comptes conjoints au nom de Rowan et Emory Reeves, » dit-il en présentant sa pièce d'identité à la caissière. La jeune femme derrière le guichet cligna des yeux, clairement surprise par cette demande soudaine. « Monsieur, c'est une action importante. » « Êtes-vous sûr ? » « Oui, » trancha Rowan en la coupant. « J'en suis sûr. » « Faites-le maintenant. » Elle hésita puis balbutia. « Je dois aller chercher le directeur d'agence. » « Veuillez patienter un instant. »« Alors, allez le chercher, » dit Rowan, sa patience déjà à bout. Quelques minutes plus tard, un homme d'âge moyen en costume s'approcha de lui. « Monsieur Reeves, je suis Monsieur Johnson, le directeur d'agence. Y a-t-il un problème ?» Les yeux de Rowan étaient durs comme l'acier. « Il y a beaucoup de problèmes. Ma femme me trompe, et je dois protéger mon patrimoine. Vous allez m'aider ou je dois retirer mon argent ?» Le visage de Johnson changea d'expression et il hocha rapidement la tête. « Venez dans mon bureau, nous allons arranger cela. » 1 heure plus tard, Rowan sortit de la banque, ressentant le premier soupçon de satisfaction depuis des jours. Emory ne le verrait pas venir. Elle se réveillerait pour découvrir que sa sécurité financière avait été arrachée, et ce n'était que le début. Plus tard dans l'après-midi, Rowan se retrouva garé devant une maison de banlieue modeste. D'après l'enquêteur engagé par elle, c'était là que vivait Anna Brené, la femme de Nick. La main de Rowan resta un instant sur le volant tandis qu'il prenait une profonde inspiration. Il n'avait aucune envie de faire ça, mais c'était nécessaire. Emory et Nick avaient bouleversé sa vie, maintenant c'était à son tour de rendre l'appareil. Il sortit de la voiture, s'approcha de la porte d'entrée et sonna. Un instant plus tard, une petite femme aux yeux doux ouvrit. « Oui » demanda-t-elle, poliment curieuse. « Madame Brené » dit Rowan, la voix ferme malgré son cœur qui battait à tout rompre. « Je suis Rowan Reeves. J'ai besoin de vous parler de votre mari. » Son front se plissa d'inquiétude. « Il est arrivé quelque chose à Nick ? Un accident ? » « Non » répondit Rowan. « Nick va bien. Mais vous devez entendre ceci. » Il fit une pause, le poids de la situation pesant sur lui. « Votre mari a une liaison avec ma femme. » Le visage d'Anna pâlit, comme si elle venait de recevoir un coup. « Quoi » chuchota-t-elle, incrédule, la voix chargée d'incrédulité. « Ce n'est pas possible. »« J'aimerais que ça ne le soit pas, » dit Rowan doucement. Il lui tendit une enveloppe manille. « Tout est là, photos, textos, reçus d'hôtel. »« Je suis désolé. » Les mains d'Anna tremblèrent en ouvrant l'enveloppe, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'elle découvrait le contenu. « Mon Dieu » souffla-t-elle. « Comment, depuis quand ?»« Des mois » répondit Rowan sombrement. « Je l'ai découvert récemment, mais j'ai accumulé les preuves depuis. » Des larmes emplirent les yeux d'Anna, et elle leva le regard vers lui, la voix à peine plus haute qu'un murmure. « Pourquoi me dire cela ?
Rowan soutint son regard, sa propre colère bouillonnant juste sous la surface. Parce que vous méritez de connaître la vérité. Et parce que je suis sur le point de réduire leur vie en cendres, et je pensais que vous devriez être préparés. Anna resta silencieuse un long moment, son expression passant du choc à quelque chose de plus résolu. Elle essuya ses yeux puis le regarda. Que allez-vous faire? Tout ce que je peux, répondit Rowan, la voix se durcissant. Je demande le divorce. Je vais m'assurer que la réputation d'Emory soit en ruine, et quant à Nick, disons que sa carrière ne va pas y survivre. Anna le fixa un instant, puis, à sa grande surprise, posa sa main sur son bras. Merci, murmura-t-elle. Merci de me l'avoir dit. Rowan hocha brièvement la tête, puis tourna les talons et regagna sa voiture. En s'éloignant, un mélange d'émotions le submergea, culpabilité d'avoir mêlé une femme innocente à ça, mais aussi satisfaction. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Les jours suivants s'enchaînèrent dans un tourbillon de réunions juridiques et de préparatifs financiers. Rowan se plongea dans son travail, poussant son équipe plus fort que jamais. Si quelqu'un remarquait le changement en lui, personne n'était assez fou pour le commenter. Enfin, le dimanche soir arriva. Rowan était assis seul dans le salon plongé dans l'obscurité, attendant. À 20h43 précise, la porte d'entrée grinça. Emory entra, son sac de voyage pendant mollement sur son épaule. Elle alluma la lumière et se figea en le voyant assis dans l'ombre. « Rowan, dit-elle d'une voix faible et incertaine, tu es encore debout ?» Lentement, Rowan se leva, ses yeux fixés sur les siens. « Bon retour, Emory, dit-il, le ton froid. C'était comment, ton week-end » Son regard parcourut la pièce, remarquant les photos disparues, les étagères vides là où étaient ses affaires. « Rowan, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est devenu ? Ne perds pas ton souffle, l'interrompit-il sèchement. Je sais tout. À propos de Nick, de votre liaison. Tout est au grand jour maintenant. Le visage d'Emory pâlit, ses yeux se remplissant de larmes. Rowan, s'il te plaît, je peux expliquer. Rowan eut un rire amer, coupant le silence comme un rasoir. Expliquer quoi? Comment tu m'as menti en face pendant des mois? Comment tu te faufilais dans son lit tandis que je te faisais confiance? Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle secouait la tête. Je suis désolé, chuchota-t-elle. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Tu ne voulais pas que je le découvre, corrigea Rowan, la voix glaciale. Dommage, c'est fait. Et maintenant, tu vas en subir les conséquences. Les yeux d'Emory s'agrandirent, la panique s'y reflétant. Qu'est-ce que tu veux dire? Rowan s'approcha, la voix basse et dangereuse. Tu le sauras bien assez tôt. J'ai gelé nos comptes, Emory, dit Rowan, la voix impassible. J'ai demandé le divorce, et je vais tout prendre, la maison, l'argent, ta réputation. Quand j'en aurai fini, tu n'auras plus rien. Les yeux d'Emory s'ouvrirent en grande panique. Tu n'as pas le droit de faire ça, halta-t-elle. Regarde-moi, grogna Rowan, son regard inflexible. Et au fait, tu ferais bien d'appeler ton pressionique. Sa femme sait tout. Le visage d'Emory perdit toute couleur. Non, murmura-t-elle, à peine capable de respirer. S'il te plaît, Rowan, on peut arranger ça, on peut s'en sortir. Il n'y a plus rien à arranger, répondit Rowan froidement, se dirigeant vers la porte. Tes affaires sont dans des cartons sur le perron. Je te suggère de trouver où dormir ce soir. Alors qu'il franchissait la porte, Emory l'appela, la voix tremblante, sur le point de craquer. Rowan, attends. Où vas-tu? Il se retourna une dernière fois, l'expression froide et implacable. Je rentre chez moi. Toi, tu vas en enfer. Sans attendre de réponse, Rowan s'éloigna, laissant Emory sangloter sur le seuil de la vie qu'elle avait si facilement jetée. Le lendemain matin, Rowan était déjà debout tôt, l'esprit déjà en ébullition face à ce qui l'attendait. Il avait à peine dormi, ses pensées consumées par les supplications en larmes d'Emory la nuit précédente. Elle avait supplié, pleuré, mais chaque fois qu'il ressentait ne serait-ce qu'un soupçon de sympathie, il se forçait à se rappeler ce qu'elle avait fait, sa trahison. Son téléphone vibra, c'était un texto de Hunter, « Ça va mec? J'ai entendu qu'Emory était revenu hier soir. » Rowan répondit rapidement, « Ça va. C'est fini. »
J'ai un rendez-vous avec l'avocat aujourd'hui. Juste au moment où il s'apprêtait à partir, un autre message apparut, cette fois d'un numéro inconnu, c'est Anna Brenet. On peut se voir? J'ai quelque chose à te dire. La curiosité de Rowan s'éveilla. Il répondit rapidement, convenant d'un rendez-vous avec Anna dans un petit café près de son bureau. 1 heure plus tard, il était assis en face d'elle, tous deux tenant des tasses de café fumantes. Anna avait l'air épuisée, ses yeux rougis et bouffis par les pleurs. Merci d'être venu, dit-elle d'une voix basse et tendue. Je voulais te raconter ce qui s'est passé après ton départ hier. Rowan se pencha en avant, avide d'entendre ce qu'elle avait à dire. Vas-y, Anna prit une inspiration tremblante. J'ai confronté Nick. Au début, il a tout nié, disait que j'étais ridicule. Mais quand je lui ai montré les preuves, il a craqué. Qu'est-ce qu'il a dit? Demanda Rowan, la voix basse, dissimulant à peine son dégoût. Il m'a supplié de ne pas le quitter, répondit Anna, l'expression dure. Il a dit que ce n'était qu'une passade, que ça ne signifiait rien. Rowan laissa échapper un rire amer. Et tu l'as cru? Les yeux d'Anna flamboyèrent de colère. Bien sûr que non. Je lui ai dit que je voulais divorcer. Puis j'ai passé un autre coup de fil. Rowan haussa un sourcil. À qui? Mon père, dit Anna, un léger rictus sur les lèvres. Il est associé principal dans le cabinet de Nick. Ce matin, Nick a été prié de démissionner. Un lent sourire de satisfaction étira les lèvres de Rowan. Tu as anéanti sa carrière. Anna soutint son regard sans ciller. Il a détruit notre mariage. J'ai juste retourné la faveur. Ils restèrent un moment en silence, deux personnes abattues par une trahison commune. Enfin, Rowan parla, d'une voix plus douce. Merci de m'avoir dit ça. Ça m'aide. Anna acquiesça. Je me suis dit que tu devrais savoir. Et toi, comment gères-tu les choses avec Emory? La mâchoire de Rowan se contracta. Je la dépouille de tout, maison, économie, tout. Bien, dit Anna fermement. Fais-la payer. En se séparant, Rowan ressentit un nouveau sentiment de détermination. Il n'était pas seul dans ce combat. D'autres tombaient aussi bas qu'Emory et Nick. Ce n'était qu'une question de temps. Plus tard dans la journée, Rowan était de nouveau face à Riley, l'avocat du divorce, écoutant la stratégie exposée. On a un dossier solide pour un partage inégal, expliqua et en feuilletant les papiers. Les preuves d'infidélité, le fait que tu sois le principal soutien financier, tout joue en ta faveur. Rowan l'interrompit. Je ne veux pas d'un partage inégal, dit-il, la voix froide. Je veux tout. Et s'adossa, le jaugeant. Je comprends que tu sois en colère, mais il faut être réaliste. Les tribunaux? Je me fiche des tribunaux, coupa Rowan. Je veux la faire souffrir. Peu importe le prix. Et soupira. D'accord, on exigera le maximum, mais comprends bien que ça peut devenir laid. Rowan se leva, le visage fermé. C'est déjà laid. Je ne fais que lui rendre l'appareil. En quittant le bureau, le téléphone de Rowan vibra. Cette fois, c'était Mike, son contremaître. Patron, on a un problème sur le chantier. Une des poutres de soutien n'est pas aux normes, on a besoin de toi tout de suite. Rowan jura entre ses dents et répondit, j'arrive. Sur le chantier, Rowan se plongea dans le travail, reconnaissant la distraction. Il passa des heures à vérifier les plans, à discuter avec les inspecteurs et à coordonner son équipe. Alors que le soleil commençait à se coucher, Hunter s'approcha de lui, inquiet. Rowan, mec, tu es là depuis des heures, tu devrais peut-être arrêter pour aujourd'hui, dit Hunter prudemment. Rowan essuya la sueur de son front. Je vais bien, il y a encore du travail à faire. Hunter hésita avant d'insister. Écoute, je sais que tu as beaucoup sur les épaules, mais te tuer à la tâche n'est pas la solution. Rowan se tourna brusquement, la colère flamboyant. Tu ne sais rien de ce que je traverse, alors mêle-toi de tes affaires. Hunter leva les mains en signe d'apaisement. Doucement. J'essaie juste d'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide, gronda Rowan. J'ai besoin que tout le monde fasse son boulot et me laisse tranquille. Hunter recula, secouant la tête. Tandis qu'il s'éloignait, Rowan ressentit une pointe de culpabilité, mais il l'enfouit aussitôt.
Il ne pouvait pas se permettre de paraître faible, pas maintenant, pas alors que tout était en jeu. Les jours devinrent des semaines, et Rowan se jeta à corps perdu dans son travail avec une intensité implacable qui à la fois impressionnait et inquiétait son équipe. La procédure de divorce s'éternisait, chaque rencontre avec les avocats rendant Rowan plus déterminé à écraser Emory. Un soir, alors que Rowan s'apprêtait à quitter le chantier, il remarqua quelqu'un près de son camion. La silhouette était familière, mais dans la pénombre, il mit un instant à reconnaître de qui il s'agissait. C'était Emory, debout près de son camion, tel un fantôme de son ancienne personne. Ses vêtements étaient en désordre, son visage pâle et creusé, avec des cernes sombres sous les yeux. Rowan ralentit le pas en s'approchant, son expression indéchiffrable. « Rowan, commença-t-elle, la voix à peine stable, « s'il te plaît, on peut parler. » Son regard se durcit immédiatement. « Il n'y a plus rien à dire, Emory. » Elle agrippa son bras, comme si elle pouvait le ramener du bord du gouffre. « S'il te plaît, écoute-moi, implora-t-elle. Je sais que j'ai tout gâché, je sais que je t'ai blessé plus que je ne pourrai jamais le réparer, mais cette vengeance que tu poursuis nous détruit tous les deux. » Rowan arracha son bras, ses yeux lançant des éclairs froids. « C'est toi qui nous as détruits le jour où tu t'es glissé dans son lit. Tout ce qui s'est passé depuis, c'est de ta faute. » Emory émit un hoquet, des larmes roulant sur ses joues. « Je suis désolé, chuchota-t-elle, la voix brisée. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Je ferai n'importe quoi pour réparer ça. S'il te plaît, dis-moi quoi faire. » Un instant, juste un bref instant, Rowan sentit la plus infime fissure dans son armure. Le son de ses sanglots, ses mots brisés, faillirent le faire vaciller. Mais il se rappela alors toutes ces nuits à imaginer Emory dans les bras de Nick, et sa résolution se solidifia comme de l'acier. « Tu veux vraiment savoir ce que tu peux faire ?» La voix de Rowan était froide et tranchante, chaque mot une lame. « Tu peux tout perdre. Ton boulot, ta fierté, toute ta vie. Tu peux regarder tout partir en fumée, comme j'ai dû le faire, et peut-être alors comprendras-tu ce que tu m'as fait. » Emory recula, comme si la force de ces mots l'avait frappé physiquement. « Rowan, s'il te plaît. » Adieu, Emory, sa voix était définitive, comme une porte qui claque. Il se détourna et monta dans son camion sans regarder en arrière. En s'éloignant, il la vit s'effondrer au sol dans le rétroviseur, en sanglots. Le lendemain matin, le téléphone de Rowan vibra. C'était Riley, son avocat. « Rowan, dit, une certaine urgence dans la voix, l'avocat d'Emory a appelé. Ils veulent un accord. » Rowan se redressa sur sa chaise. « Un accord ? Qu'est-ce qu'ils proposent ? » « Ils sont prêts à te laisser la maison, la plupart des économies, en gros tout ce qu'on demandait. » Apparemment, Emory veut en finir le plus vite possible, expliqua Hay. Un lent sourire s'étira sur le visage de Rowan. Elle est désespérée. Bien. Mais je n'en ai pas fini. Dis-leur qu'on veut plus. Et marqua une pause. Rowan, tu as déjà un accord extrêmement favorable. Exiger plus pourrait se retourner contre toi. Je m'en fiche, dit Rowan, la voix dure. Je veux qu'elle parte les mains vides. Fais-le. Les semaines passèrent et Rowan observa de loin la vie d'Emory se désintégrer. Le bruit courut en ville qu'elle avait perdu son emploi à la banque, une histoire de relations inappropriées avec des clients. Elle avait emménagé chez sa sœur Megan, bien que clairement Megan n'en soit pas ravie. Rowan n'avait aucun mal à imaginer le mépris qu'Emory subissait au quotidien, le jugement de sa sœur plus tranchant que n'importe quel mot qu'il aurait pu prononcer. Un après-midi, tandis qu'il achetait un sandwich dans une petite épicerie près du chantier, Rowan reconnut une voix familière. Curieux, il jeta un œil au coin de la salle et vit Emory assise avec une de ses anciennes collègues de la banque, April, si sa mémoire était bonne. « Je n'arrive pas à croire que Nick t'ait fait ça, » disait April, la voix chargée d'une fausse compassion. « Après tout ce que tu as traversé, c'est juste horrible. » Les épaules d'Emory s'affaissèrent, sa voix à peine audible. « J'ai été si stupide. Je pensais vraiment qu'il m'aimait. » April tapota la main d'Emory, ses yeux brillant d'un éclat plus sombre. « Oh chérie, les hommes comme Nick n'aiment personne à part eux-mêmes. » Rowan se pencha, curieux. « J'ai tout perdu, » continua Emory, la voix tremblante. « Mon boulot, mon mariage, mes amis, tout ça pour un homme qui me mentait probablement depuis le début. » April ricana légèrement.
Pas probablement, Emory. C'est sûr qu'il mentait. Emory cligna des yeux, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Les lèvres d'April se tordirent en un sourire cruel. Nick ne sortait pas seulement avec toi, ma chérie, il était aussi avec moi. En fait, nous étions ensemble bien avant que tu n'arrives. Le visage d'Emory se vida de toute couleur alors qu'elle se levait brusquement, faisant crisser la chaise sur le sol. Tu savais, et tu as quand même. April haussa les épaules, totalement dépourvu de remords. Bien sûr que je savais, mais certaines d'entre nous savent comment jouer le jeu sans tout perdre. Les yeux d'Emory se remplirent de nouvelles larmes tandis qu'elle s'éloignait de la table, fuyant la supérette. Rowan observa toute la scène, un étrange mélange d'émotions se débattant en lui, de la satisfaction, oui, mais aussi autre chose. Voir Emory souffrir ainsi, si publiquement, si cruellement, n'était pas aussi satisfaisant qu'il l'aurait cru. Un bref instant, il ressentit une once de pitié, mais il la repoussa aussitôt. Il n'y avait pas de place pour la pitié dans ce plan. Une semaine plus tard, le coup de grâce arriva. Et appela, la voix calme mais triomphante. C'est fait, Rowan. Emory a accepté l'accord. Elle s'en va sans rien, à part ses effets personnels. Rowan ferma les yeux, laissant les mots s'imprégner. C'est fini. C'est fini, confirma Hay. Félicitations, tu as gagné. Rowan raccrocha, mais le sentiment de victoire attendu ne vint pas. À la place, un vide s'installa en lui. Il erra dans la maison sa maison, désormais pleinement et légalement et chaque pièce semblait creuse, résonnant des souvenirs d'une vie qui n'existait plus. Il se retrouva devant une vieille photo qu'il avait oublié d'enlever. C'était leur jour de mariage. Emory souriait, les yeux pleins d'amour et d'espoir, alors qu'ils dansaient pour la première fois comme mari et femme. Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, Rowan se laissa ressentir pleinement la perte, non seulement d'Emory, mais aussi de l'avenir qu'ils avaient imaginé ensemble, la maison qu'ils auraient construite, les enfants dont ils avaient rêvé, la vie qu'ils avaient projeté de partager. Une larme coula sur sa joue, qu'il essuya avec colère. Non, il ne pleurerait pas ce qu'Emory avait gaspillé. Il valait mieux sans elle. Le lendemain, Rowan se replongea dans son travail avec une concentration renouvelée. Il avait décroché un important contrat pour construire un lotissement de luxe, et plus que jamais, il était déterminé à aller de l'avant. Il avait gagné la bataille, mais la suite restait incertaine. Rowan se tenait au bord du chantier, regardant son équipe travailler aux premières étapes du projet. Le bruit des machines, le martèlement régulier des clous, la poussière qui s'élevait dans l'air, c'était là qu'il se sentait ancré. Son but était revenu, accompagné d'un calme qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Hunter, tenant un rouleau de plans, s'approcha. « T'as une minute, patron ?» « Ouais, » répondit Rowan, se tournant vers lui, reconnaissant pour cette interruption dans ses pensées. « Quoi de neuf ?» Hunter commença à expliquer un problème avec les fondations, et pour la première fois depuis des mois, Rowan se sentit vraiment concerné. Les détails comptaient à nouveau. Le travail comptait. Sa vie avait été bouleversée, mais ici, il retrouvait un terrain solide. Les semaines passèrent, et le divorce de Rowan fut officiellement prononcé. Emory s'était effacé, relégué au rang de souvenir de ce qui avait été. L'entreprise, elle, prospérait. Il se jeta dans chaque projet avec une énergie renouvelée, et cela se voyait. Son affaire grandissait, tout comme son sentiment de contrôle sur sa vie. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.